Bon, bonjour ou bien bonsoir tout le monde, j'espère que vous portez bien. Bon, ça fait un bail, hein. Donc, cependant, nous allons lancer les révisions pour CD. On a déjà commencé avec I. Donc, demain, on va faire cours avec Mick. Ça sera pas facile. Donc, c'est pour ça que j'essaie d'anticiper le maximum parce qu'il y a un moment donné, voilà, le temps ne sera compté. Je veux pas que ce qui s'est passé au premier semestre se passe au deuxième semestre. Au premier semestre, on n'avait pas assez de temps. Voilà, raison pour laquelle on avait du mal à mieux gérer notre temps et tout ça. Voilà, donc aujourd'hui, cependant, nous allons essayer de faire le nécessaire parce que je pense que le technologie web, j'ai tout résumé dans ce document-là. Après ce cours, vous serez capable de maîtriser cette leçon. Quand on parle de technologie du web, ça fait allusion à quoi? Bon, quand on parle du web, on a mis web 1 parce que web 1, web 2, ça dépend. Parce que nous, quand on fait du développement, vous apprenez technologie, développement web côté client 1, web côté client 2, web côté client 3. Donc, cependant, il y a des trucs qu'il faut savoir, il y a des choses qu'il faut maîtriser d'abord avant de commencer toute chose. Voilà, et je pense que quand on termine, vous aurez un QCM. Bon, je vais essayer de faire un QCM pour vous envoyer ça après. Peut-être on va essayer de voir si on va corriger ça ensemble ou bien je vais chercher un autre jour pour qu'on corrige les QCM. Voilà, donc de manière générale, j'ai tout résumé dans cette leçon-là ou bien dans cette leçon. Comme ça va nous permettre de mieux maîtriser la chose. Voilà, comme ça, vous serez à l'aise. Parce que je vous dis une chose, IDEA, Mix, CD, c'est la même chose. Juste que les filières, certaines filières sont plus orientées côté communication, d'autres sont plus orientées côté développement et d'autres aussi sont, voilà, les deux autres, je peux dire que les deux, c'est plus côté, voilà, et à l'internet et tout ça. Maintenant, cependant, aujourd'hui, nous aurons facilité le travail. On va faire les choses comme ça va nous permettre de mieux comprendre les choses. Voilà. Donc, aujourd'hui, on est là pour technologie du web. Voilà. Et je pense que la majeure partie, vous avez des notions en technologie du web. Maintenant, comme vous le voyez là, le cours va être scindé en parties. D'abord, nous allons voir c'est quoi le triangle d'or d'abord. Ensuite, je vais vous montrer c'est quoi l'évolution. Après ça, il y a un plan. Le plan, c'est premièrement introduction et contre-évolution du web. Je vais vous parler des langages de navigation. C'est-à-dire les langages, premièrement, on va parler des langages, à savoir les HTML, CSS, JavaScript, tout ça. Après, nous allons parler des navigateurs, à savoir des Firefox, Chrome, tout ça. Et on va parler des protocoles les TPS, tout ça, voilà, les TCP, tout ça, on va voir ça. Ensuite, on va parler des outils modernes, les CMS, les frameworks, les web mobiles. D'accord? Donc, c'est ça le plan du cours. Donc, ça sera en gros 18 pages. Bon, c'est pas trop nombreux. Donc, cela va vous permettre de mieux comprendre comment les choses vont marcher. Voilà. Donc, il faudra savoir une maîtrise. Complètement maîtriser les choses. Voilà, peut être à l'aise des choses qu'on vous demande à l'examen. D'accord. Maintenant, c'est quoi l'introduction générale? Ici, quand on parle de l'objectif principal, c'est d'abord comprendre le fonctionnement du web depuis sa création. Bon, ici, il y a une chose à savoir. Création du web est différente de création des langages de programmation. Par exemple, quand on vous parle de comprendre le fonctionnement du web depuis sa création, le web a été créé depuis 1989 par Tim Berners-Lee. Ce même gars-là, c'est lui qui a créé l'HTML. Mais l'HTML, c'est 2 ans après. Donc, le web vient en 1989, comme ça. Mais après, on a vu qu'après 2 ans, Tim Berners-Lee met en ce qu'on appelle le langage. On va voir ça après. D'accord? Donc, c'est quoi d'abord? Maîtriser les technologies de base nécessaires pour créer et gérer un site web. Vous savez que voilà. Maintenant, dites-moi, vous savez commencer à utiliser à coder sur VS Code ou bien vous n'avez pas encore commencé à coder sur VS Code? Vous avez commencé à coder? Oui, oui, le cours est inscrit. Alors, maintenant, quand on parle du triangle d'or, ça fait allusion à quoi? Quand on parle du triangle d'or, il y a trois choses à maîtriser ici. Premièrement, c'est HTML. HTML qui est la mère. Bon, c'est quoi ça? HTML est la mère des langages. Ok, vous avez commencé avec Sublime Text. D'accord. Après, je vais utiliser Sublime Text, d'accord, pour l'explication, donc, si on a le temps. Alors, donc les piliers, c'est trois ça. C'est ça qu'on appelle le triangle d'or. Le triangle d'or, c'est trois langages.
Mais à travers ces trois langages-là, l'HTML n'est pas un langage de programmation. Non, non, c'est un langage de balisage. CSS, programmation, ça aussi. Mais chaque chose a ses propres propriétés. Donc ça, je vous ai donné de manière ramassée les choses que vous devez savoir. Par exemple, là, vous savez que l'HTML, ça permet de faire la structure, c'est-à-dire la structure. Vous apprenez la structure minimale d'un page HTML. Donc HTML, moi, gérer les programmes, c'est structure. D'accord? Structure de base, c'est-à-dire les balises. OK? Ça permet d'organiser le contenu d'une page. Par exemple, dans le HTML, vous savez que HTML est la partie racine de notre site. Et vous savez que dans HTML, il y a ce qu'on appelle les parties body, les parties head, les parties header, les footers. Hein? On a pas mal de choses, les sections, les mains. Voilà. Donc, les H1 pour les titres, les P pour les paragraphes, les li ou bien OL, EL, LI pour les listes, les tableaux avec les balises tables, OK? Les images avec IMG et les liens avec les links, tout ça. Vous comprenez? C'est un peu ça. Maintenant, quant au CSS, CSS, c'est lui qui gère le style. Quand on parle de style, c'est la mise en forme. Quand on parle de mise en forme, ça permet de styliser la page, c'est-à-dire, ça permet d'ajouter des couleurs, d'ajouter des polices, type de police, Calibri, Arial. Bon, attends, je porte mes lunettes là, avant que... Voilà, là, on est bon. Je veux dire quoi, les polices, aussi les marges, les paddings, les paddings et les margines, voilà. Et aussi les alignements, texte aligne, items, tout ça. Aussi les effets visuels, il y en a pas mal que vous devez comprendre, ok? Après ça, on a ce qu'on a le JavaScript. Le JavaScript, ça permet de gérer le dynamisme, c'est-à-dire c'est l'interaction entre l'utilisateur et la page web. D'accord? Quand tu veux créer un site, pas un site esthétique, mais un site interactif, il faudra avoir du JavaScript à l'intérieur. Parce que JavaScript, qu'est-ce qu'il fait? Les boutons que vous appuyez pour envoyer, les formulaires, ajoutez votre adresse mail, mettez tout ça, les API, l'animation, la géolocalisation, tout ça, c'est grâce au JavaScript. C'est-à-dire c'est l'interaction avec quoi? Ça nous permet d'ajouter des fonctionnalités interactives. Maanaam li nga xamante ni utilisateur moo koy def à travers ce site-là. C'est un peu ça. Donc voici ce qu'on appelle le triangle d'or. Ku si nekk am na lay liggéey. Mais bu ñu duggee benn bu ci nekk en profondeur di ngeen xam ni le HTML, gis nga CSS JavaScript ñoom ñëpp kenn mënul dox sans le HTML. À notre niveau, loolu ngeen di jàpp. Parce que bu ñu commencé jàng les autres langages, bon, vous, votre côté, c'est pas trop développeur, mais si vous, par exemple, vous commencez jàng yeneen autres langages programmation, vous saurez que HTML, CSS mënul dox sans HTML, JavaScript mënul dox sans HTML. It's not possible. D'accord? Donc, il faut que vous gardez ça en tête. JavaScript ne peut pas marcher sans l'HTML. CSS ne peut pas marcher sans HTML. Ils sont complémentaires. Merci, Ahmed Ngom. Voilà, c'est ça le mot. Ils sont complémentaires. Voilà, c'est pour ça qu'on dit le triangle d'or. Quand triangle d'or, xam ngeen ni benn bu manqué nekkatul triangle. Voilà, c'est un peu ça. OK? Maintenant, après ça, qu'est-ce qu'on a? On a les évolutions. D'accord? Quand on parle d'évolution, par exemple, là, je vais faire comme ça. Je pense que c'est quoi ça? Voilà, sélectionné. Alors, quand on parle évolution historique, ça la renvoie à quoi, selon vous? Ici, il y a des choses à comprendre. Maintenant, je vais vous donner une explication qui est détaillée, qui va vous permettre de mieux maîtriser les choses. Voilà. Donc, je vous ai dit qu'en 1989, Tim Berners-Lee, c'est lui qui a créé le web. D'accord? Maintenant, il faudra savoir ça. Quand on parle de web, selon vous, c'est quoi le web? Définition du web, selon vous? Hmm? Selon vous, c'est quoi le web? Bon, avant le web, d'abord, je vais expliquer ça, les triangles d'or, tout ça. Pour l'HTML, là, l'HTML permet de faire une chose. Je vous ai dit la structure. Quand on parle de structure, je vous ai dit qu'elle permet d'organiser le contenu d'une page, tout ça. Mais l'HTML permet de construire le squelette. Quand on parle de squelette, nit bu amul squelette, xam nga nit bu amul squelette du taxaw. Vous savez ça? Si vous n'avez pas mais colonne vertébrale, ku ko amul mënoo dox. It's not possible. Donc, bu ñu amul HTML, mënoo am structure de base. Donc, foofu la ñuy basé wu mooy tabax gi fa lay commencer. C'est le fondement. D'accord? Après ça, qu'est-ce qu'on a?
comme je vous ai dit, créer des titres, écrire des paragraphes, insérer des images, créer des liens, mais aussi organiser des listes, comme je vous ai dit. Comme ce que je vous dis, sans le HTML, une page web n'existe pas. Pourquoi? Parce que bon, ça, j'écris n'importe quoi. Bon, j'ai mis uniquement web. Quand on parle du web, ça fait allusion au HTML. Web égale HTML. Donc, une page web est égale à une page HTML. ñoom ñaar ñoo bokk kër ñoo bokk ndey ak baay, d'accord. Une page web est égale à une page HTML, d'accord. Faudra savoir ça. Page web est égale à page HTML, ok. li bu leen ci kenn nax. loolu tax ñu naan leen sans HTML une page web n'existe pas, parce que page web mooy page HTML, d'accord. Donc là on est bon. Maintenant jeex na taax. Quand on parle de contenu, c'est l'HTML. Quand on parle de technique, bon, on peut donner ça peut-être JavaScript. Quand on parle de visibilité, côté visible, c'est le CSS. Mais en tout cas, les trois, ça marche ensemble, sont complémentaires comme vous le dites. Maintenant, concernant le CSS. Alors, je vais vous dire le CSS, c'est quoi son rôle, lui? Bon, je prends couleur orange, comme ça. Alors, quant à CSS, je vous ai dit que c'est la mise en forme d'abord. Mais ici, qu'est-ce qu'il faudra savoir avant la mise en forme? Il faudra savoir que CSS permet de donner du style, du contenu. Comme je vous ai dit, permet de styliser, de donner du style là, la page. Donc, c'est la mise en forme. Maintenant, premièrement, couleur. Changer les couleurs, modifier les polices, gérer les marges et les alignements, aussi ajouter des effets visuels. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que CSS améliore l'apparence et l'ergonomie du site. Donc, je vous écris ça ici. L'apparence et l'ergonomie du site. Voilà, CSS améliore l'apparence et l'ergonomie du site. Point. Voilà, CSS. Voilà. CSS améliore l'apparence et l'ergonomie du site. Maintenant, quant au JavaScript, là, on est bon pour le CSS. Pour les JavaScript, là, moi, il voilà, je prends la couleur mauve. Là. Quand on parle de JavaScript, quand on parle de dynamisme, premièrement, qu'est-ce qu'il faut savoir? Le dynamisme, c'est son premier chose à savoir. Quand on parle de dynamisme, ça veut dire que JavaScript rend la page interactive. JavaScript rend la page interactive. Pourquoi? Parce que moi, j'ai écrit tout ça, mais il y a autre chose. Je vais vous donner ça. Premièrement, ça gère les clics. Ça valide les formulaires. Ça crée des animations. Aussi, ça communique avec les API. Vous voyez ce que j'ai mis ici, API. JavaScript communique avec les API. Et aussi, interagit avec l'utilisateur. C'est interactif. Parce que interaction, pour moi, il faut avoir deux, ou bien deux personnes, ou bien deux choses. Puis que ça, par exemple, en ce moment, pour interaction, il faut que je parle, vous me répondez, je parle, vous me répondez. C'est ça une interaction entre moi et vous. Vous comprenez? Donc, JavaScript, c'est ça. Donc, quand on parle de JavaScript, c'est quoi? JavaScript donne vie à la page web. Donc, je vais vous écrire ça. JavaScript donne vie à la page web. JavaScript. Voilà, JavaScript donne vie à la page web. Comme ça, voilà. JavaScript donne vie à la page web. Donc là, on est bon. Vous savez que HTML, moom dama leen ko wax, mooy structure, permet de construire la squelette. Bon, on bind ko rek. Balaa ñuy xeex fii. HTML permet de construire squelette. C'est comme ça. Bon. Squelette, je pense que c'est comme ça on l'écrit. Hein. Alors, donc je continue. Là, on est bon. OK? Maintenant, notre deuxième partie, c'est l'évolution. Quand on parle de l'évolution historique, bon, je vais effacer tout ça. Ok, c'est comme ça, squelette. D'accord. J'étais un bon élève en français. Hein. Alors, quand on parle de l'évolution historique, ici, je vous donne les détails. Parce que ici, j'ai résumé. Mais vous allez peut-être après, soit noter en ce moment, ou bien après, vous allez regarder l'enseignement. Voilà, parce que je ne peux pas tout écrire, honnêtement. Donc, quand on parle du web 1.0, c'était les débuts.
Ici, chaque chose, je vais vous donner quatre choses. Par exemple, ça, c'était le début. Fille, le web. Sorna Amina, bonsoir, j'arrive pas à entrer dans cette page. Quelle page? Dans cette page ou bien dans la salle? C'est bizarre. Alors, quand on parle du premier, c'était de 1990 à 2004. Ça, c'est le premier. L'Ilen Today, le web 1.0. Alors, ici, j'ai mis statique électrique seul. Mais je vais ajouter. Je vais ajouter autre. Deux choses. Ici, il faudra savoir que l'utilisateur consomme l'information sans agir. Au début, à partir de 1990, même à partir de HTML 1 avant 1991, site boobu noonu mënoo interagir maanaam da ngay comme soleil voilà par exemple gis ngeen article la balise article parfois boo commencé HTML da ngeen ko jàng y a une balise qu'on appelle article à l'intérieur de cette balise là lire rek nga si mën a def maanaam mën nañ continuer plus de 500 mots si benn espace bu tuuti lire rek ngay def c'est ça qu'on appelle au début site statique maanaam site bi amul interaction amul dara amul couleur amul rien yow da ngay dugg rek lire comme ni ngeen xoolee nii lire kese mënoo bind mënoo def dara. Donc au début l'utilisateur consomme l'information sans agir parce qu'il y a peu d'interaction. Les sites ne sont pas vitrines. Voilà, site vitrine, voyez. Quand on parle de site vitrine, vous savez ce que ça signifie. Donc ça fait allusion au premier. C'était de 1990 à 2004. D'accord? Maintenant, pour le web, pour le deuxième, quand on parle de web 2.0, vous savez qu'il y a des évolutions à savoir ici. Ici, qu'est-ce qu'on va retenir? Il faudra savoir que le web 2.0, là, le web 2.0 là, ça fait allusion à quoi? Ici, c'était à partir de 2004 jusqu'à 2010. Et quand on parle de 2004 à 2010, ici, il y a l'apparition. Vous savez, les réseaux sociaux, il y a l'apparition des réseaux sociaux. Vous voyez, social. Bon, je vais là, le bic est trop grand. Je vais effacer là. Donc, quand vous voyez le social là, ça fait allusion aux réseaux sociaux. OK? La social. Les réseaux sociaux, d'accord? Et quand on parle de réseaux sociaux, on parle automatiquement de partage de contenu. Moi, ce que je suis en train de faire là, c'est du partage de contenu. Et c'est grâce aux réseaux sociaux qu'on est là. Parce qu'on sait, à travers WhatsApp, on a utilisé Google. À travers Google, on a utilisé Google Meet. Et là, on est là à s'expliquer. Donc, moi, j'utilise deux navigateurs en ce moment. J'utilise Google Meet et j'utilise Microsoft Edge. Parce que ça, où j'ouvre ça, c'est Microsoft Edge. Donc, j'ai deux navigateurs. Pourquoi? Parce que quand j'ouvre ici, vous voyez, j'ai ici, je peux faire des recherches ici. Ouais, ça aussi, c'est un navigateur. Voilà. Donc, c'est grâce à ça que je lis les documents. C'est plus pratique pour expliquer et voilà. Donc, je revenons ici. Ici, on a mis deux choses. Premièrement, c'est quoi? Bon, qui n'est pas comme un fait que nous connecter où? Apparition des réseaux sociaux, je l'ai dit, social. Contenu généré par les utilisateurs. Qu'est-ce qu'il y a? Ici, le contenu est généré. Parce que pour faire qu'un partage de contenu, il faut générer le contenu d'abord pour qu'on partager. Contenu bon généré, tu peux pas le partager. Avant le partage de contenu, le contenu doit être généré par les utilisateurs. Et après ça, quand on parle de partage, vous pouvez commenter, vous pouvez partager, vous pouvez like. D'accord. Donc, à partir de 2002, 2004 à 2010, quand Web 2.0 l'a assisté. Pourquoi? L'utilisateur devient acteur. D'accord? Quand 2.0, l'utilisateur devient acteur. Je vais l'écrire ici. Je vais mettre le texte là, comme ça. Donc, le premier, c'était quoi? Le premier, c'est l'utilisateur consomme information sans agir. D'accord? Donc, ici, on a consomme. Qu'est-ce qu'il consomme? Consomme comme ça. Bon, c'est 2M. Consomme sans agir. Voilà, consomme sans agir. Là. Je le mets en couleur. Bon. Voilà, là, on est bon. Ouais, ici, consomme sans agir. OK, maintenant ici, qu'est-ce qu'il fait? Il devient acteur.
comme ça. Ici, l'utilisateur devient acteur. D'accord? Vous comprenez? Maintenant, nous allons avancer. Donc là, je vous ai parlé du Web 1.2. Donc, donc les réseaux sociaux existent en ce moment. Le Maraw Babariol. Non, pas trop. Voilà. Donc là, on est bon. Maintenant, on va parler du Web 3.0. Alors, quand on parle du Web 3.0, ici, vous avez vu que la date, c'est quoi? C'est à partir de 2010 jusqu'à 2020. 10 ans. Ici, on va avoir sémantique, mobile et intelligent. Alors, ça fait allusion à quoi? Ok, je vais effacer ça pour faire. Voilà, on est sur le. Ici, comme ça et comme ça. Voilà. Donc ici, sémantique. D'abord, voilà ça va quand on parle de Web 3.0. Il faudra savoir que les web ici, ça devient intelligent ici. Intelligent. Après intelligent, quand on parle de sémantique, ça fait allusion à la personnalisation du contenu. Vous voyez, personnalisation du contenu. Et quand on parle de mobile, les web, ça, les sites, les applications, il faut savoir, on a trois types d'applications. Application web, moi, bi ngeen di duggee si Google tapé loolu affiché ngeen xool site, voilà, site application web. Après, application mobile. Application mobile, il y a deux types d'applications mobiles. Bon, il y a application hybride, application native. Maintenant, avec l'apparition des frameworks comme React.js, tout ça, il y a un type d'application. Application, bien code pour deux plateformes. Ça peut être pour iOS, pour Android. Mais là, c'est autre chose après. D'accord? Fini, là, en fait, de consomme sans agir. Fini, mu devient acteur. Mais fini, là, on a une personnalisation du contenu. Quand ici, le web s'adapte au profil utilisateur. D'accord? Donc ici, est-ce qu'on a? Ici, on a le web. C'est ici, c'est pas là, c'est ici. Voilà, le web s'adapte. S'adapte. Voilà, s'adapte quoi? Au profil utilisateur. Donc, profil, je mets pro. Utilisateur. Utilisateur, je mets c'est UI si je ne me trompe pas. UI, bon, je mets les deux, UI, UX. Voilà. Ok. Voilà. Au profil utilisateur. Ok. Donc là, on est bon. Maintenant, parlons un peu du notre quatrième. Bon, le quatrième, attendez un peu. Voilà. Donc là, on est bon. OK? Donc pour le Web 3, on est OK. Maintenant, le Web 4. Le Web 4, vous voyez, ça, je ne veux même pas vous le dire. Intelligent, vous voyez l'IA. L'IA est déjà là. Et aussi les objets qui sont connectés. Ça, je pense que je peux même me passer. Mais là, c'est à partir de 2020. Vous voyez, c'est très récent. C'est très récent. Voilà. Donc, c'est ça joue quatre choses. Intelligence, moi, là. Intelligence artificielle. Objets connectés. Quand on parle d'objets connectés, objets, n'est-ce pas? Vous savez, c'est quoi les objets connectés? C'est une il y a pas mal d'objets qui sont connectés à un téléphone. C'est ça qu'on appelle le domotique aussi. Voilà, il y a assistants vocaux. Tey jii da ngay dugg sa GPT laal vocal ngeen waxtaan bu fekkee da ngaa teel a bind bonjour fais-moi un prompt par rapport à ça patati patata ensuite mu générer la ko nga wax wala nga dem Siri di Siri et bu tax mu ñëw nga wax li ngay wax mu wooteel la wala mu defal la li nga bëgg ce genre de truc. Mais après on a une automatisation surtout ça. Kon fii nii la web toogatul de mais fii nii ça devient quoi? Alors ça, le web devient proactif et autonome. Voilà. Le web devient proactif et quoi? Et autonome. Voilà, le web devient proactif et autonome. Je le mets en rouge, c'est le plus important. Voilà. Oui, Oumoukawa. Différence entre hybride et native. Ok, je n'avais pas vu ça. Ah bon, les types d'applications, bon, je vais revenir sur ça. Oui, Amidia, il faut écrire sur le chat. Hein. Écrire sur le chat, Ami. Ok, je vais revenir sur la question application native et hybride. Alors, je disais quoi? Donc,
Ici, remarque, c'est quoi? Premièrement, comprendre ces évolutions-là permet de savoir pourquoi certains sites. Voilà, merci. Qu'est-ce que vous allez comprendre? Vous allez comprendre certains sites fonctionnent de manière statique et d'autres dynamiques intelligemment. Ouais. Am site yoo xam ne ba fa duggee y a rien. Les sites statiques mooy li may wax le web 1 bi. D'accord? Am yoo xam ne dañoo dynamique. Am yoo xam ne dañoo intelligent. Mooy intégrer les IA et tout ça. Ok? Voilà. C'est bon. Maintenant, revenons à la question de Oumou. Quand on parle d'applications natives et hybrides, il faudra savoir que les applications natives, on parle de native. C'est juste pour un système d'exploitation. Madame native, c'est juste pour un système d'exploitation. Bien là, madame, c'est-à-dire, premièrement, application native développée spécifiquement pour un système. Madame, moi, OS. Quand on parle de OS, c'est-à-dire, premièrement, on a utilisé trois technologies pour bien système d'exploitation. Vous savez, les systèmes d'exploitation téléphone, on a OS, on a Android, on a Lengo 5. D'accord? Légui, bu dee par exemple pour iOS la Swift ngay utiliser wala Objective-C wala dans Xcode bu fekkee application bu Android nga bëgg a créer au premier semestre bon dégg nga au premier semestre waaye IDEA ñoo jàng loolu IDEA jàng nañ li ñu tuddee Android Studio foofu la ñuy créer application Android téléphone application comme WhatsApp yi utiliser mais boobu c'est avec Kotlin langage programmable pour tudd Kotlin ak Java. Bu dee nag pour Windows la Windows yi nii comme ay Microsoft yi nii yi ñuy utiliser dans Windows pour ordinateur langage programme pour tudd CGS dañuy utiliser ak net ak point net maanaam application bu dee native la pour benn système d'exploitation kese la maanaam mënul dem si Android dem si iOS am na application yoo xamante ni iPhone amu ko am na application yoo xam ne Android am na ko mais iPhone amu ko am na application yoo xamante ni iPhone am na ko mais Android amu ko c'est ça qu'on appelle application native maanaam développé spécifiquement pour un système d'exploitation léegi nag am na ay performance day gën a gaaw day fluide voilà du am ay bug yooyu noonu d'accord tout ça mais nag développement bi nag day cher voilà bu dee application hybride moom yooyu ay framework la ñu utiliser comme ay React Native ay Flutter ay Ionic ak langage JavaScript bii nii ak TypeScript yooyu noonu mais nag boobu nag mooy li ma leen wax sànq benn code ngay utiliser pour ñaar maanaam code bi ngay application boobu nga ko codé si pour mu dem si iOS mun na dem comme WhatsApp rek WhatsApp day dem si iOS day dem si Android kon application hybride la d'accord voilà mais nag am na ay inconvénients am na ay avantages léegi nag bu fekkee da ngay choisir coder application hybride wala native aussi y a des conditions voilà donc c'est juste ça. Alors on continue, on va aller vers bon le plan du cours, ça je vous ai déjà dit ça. Maintenant j'ai déjà fait une introduction et évolution du web. On va attaquer langage, navigateur, protocole. D'abord nous allons faire les fondements du web. C'est quoi? Bon, le temps passe vite, hein. Hop, hop, hop. Là il faut que je me dépêche un peu, hein. Et bizarrement j'ai encore 2 autres cours à faire ce soir, mais bon. Dieu est grand. Alors, pour chaque séquence, l'étudiant doit suivre les exemples pratiques pour mémoriser le rôle de chaque technologie. Dégg ngeen. Alors, quand on parle ici de fondement du web, d'abord nous allons définir c'est quoi le World Wide Web. Voilà, donc je vais pas poser la question pour gagner du temps. Alors, quand on parle de World Wide Web, vous savez le World Wide Web c'est WWW, ñetti W, qui est un système permanent. Bon, il y a plusieurs définitions, hein, mais je vous donne la définition la plus facile et la plus facile à mémoriser. Ok? Donc ici, qu'est-ce qu'on a? C'est un système permettant de consulter, partager et naviguer sur des pages hypertextes reliées entre elles. Quand on parle de hypertexte, c'est des pages web. Quand on parle de hyperliens, c'est des liens reliés par des liens. Foofu nag la ñuy soog a dem si les protocoles. Maintenant ici, qu'est-ce qu'il faut savoir? World Wide Web lan la lay permettre? 3 choses la lay permettre. Mooy li ma leen wax nii. Consulter, naviguer, ensuite partager des pages reliées sur des liens hypertextes. 3 choses la lay maye. Léegi nag chaque page peut contenir du texte wala image. Fii nag jàpp leen ni li may wax yëpp ay web la page web site web laay wax kon mën nañ dugg site boo xamante ni xool leen xamal leen exemple simple par exemple là je suis sur navigateur là par exemple fii am nañ vidéo gis ngeen lii vidéo la lii nii page la ils sont reliés par des hyperliens gis ngeen lii nii photo la léegi photo bii nii lien la beneen site la gis nga lien baa nekk nii si suuf en bas
beneen site la beneen site la d'accord su ma bësee si site boobu la may yóbbu léegi la tax ma bës mu yóbbu ma fa parce que dafa am lien bu nekk fii su ma ko bësee mu yóbbu ma fa gis ngeen bii tamit lien la tendance CAN 2025 l'Algérie xam nga lan la Mahrez su ma bësee tak da ibbi feneen parce que beneen lien la vous voyez lien bii nii dafa am target blank moo tax mu ubbee ko fii nii vous voyez léegi mën naa xool côté site bii nii inspecter gis ngeen côté site baa nekk nii vous voyez voilà li sax gis ngeen élément yaa nekk nii d'accord donc dafa lien yaa nekk nii gis ngeen script source http asset tout ça c'est des liens voilà. C'est quoi la différence entre site web et page web? Je pense que c'est ça que j'ai vu. Site web et page web, il n'y a pas de différence. Un site web est constitué de pages web. Les pages web constituent un site web. D'accord? Page web égale site web. Maintenant, un site web est constitué de pages web. Maintenant, un site web a plusieurs pages. Là, ma page, ma ben livre affiché. Comme par exemple, les sites là. Site web là, bon, plusieurs pages web. Les pages yi boo bës rek da lay yóbbu si page boppam. C'est ça qu'on appelle site web pour page web. C'est ça la différence. Il n'y a pas de différence. jàpp leen ni site web mooy contenant bi page web bi mooy li nekk si biir. D'accord? Alors, chaque page léegi après ça wax naa leen dès le début wax naa leen c'est Tim Berners-Lee moom moo créé li ñu tuddee le web à partir de 1989. Maintenant moom xam nga boo créé dara il faut nga jox ko ay notions jox ko ay paramètres. Boobu nag la ñuy assister à la naissance de W3C c'est le World Wide Web Consortium moom moo standardisé li ñu tuddee les langages et les protocoles. Pourquoi mu standardiser ko? Parce que ici il faut savoir une chose. Standardiser c'est pour assurer la comptabilité entre navigateurs. Pourquoi? Parce que xam ngeen ni au début navigateur bi si nekk da doon interpréter code bi nu mu ko neexee mun naa bind benn ligne de code. Chrome interpréter ko nu ko neexee Microsoft Edge interpréter ko nu ko neexee Firefox interpréter ko nu ko neexee léegi pour éviter cela dañoo créer benn W3C pour standardiser les langages maanaam ñu jël langage ak protocole yi pour garantir la comptabilité et l'interopérabilité. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure c'est ça. Léegi nag protocole bi si njëkk ban la HTTP. HTTP c'est pas sécurisé lien boo leen gis da ngeen di gis HTTP wala https:// après lien yi ñëw. Vous voyez un peu. Par exemple, je vous partage un lien. La vidéo que j'ai fait, c'est le son que j'ai fait sur JavaScript il y a un instant sur notre chaîne YouTube. Il est où d'ailleurs? Ah, ok, Côte d'Ivoire est en train de jouer. Hein. Bon, c'est pas grave. Après, je vais regarder les recaps. Bon, c'est où d'ailleurs? Our Mentally. Attends, je vous cherche un lien. Our, voilà. Par exemple, là. Voilà, j'ai un lien ici. Je vais copier ce lien. Copier. Voilà. Et je vous mets ça ici en commentaire. Bon, le lien ne passe pas. Bon, je vais copier le lien d'une vidéo. Ah bon, c'est pas grave. En tout cas, les liens, ça commence par HTTP ou bien HTTPS. Voilà, ça c'est facile à factoriser. Alors, donc, architecture du nan lay demee site bu ñëw day am site internet wax naa leen sànq égale page internet. Quand on parle de page HTML ci biir voilà li ci des pour nga sax lim parce que CSS wax naa leen du dem sans HTML, c'est impossible. Après dañu am un serveur. Serveur moo ñu permet de faire quoi? Un serveur permet de stocker le site ak le traitement. Après navigateur bi ñu utiliser nag foofu lay afficher kon damay dem ci VS Code ma codé sama site dem ci benn serveur yi foofu la ñuy héberger site bi ma héberger sama site mettre ko en ligne. Bon, avec Mbodj, ça je l'ai dit au début, hein, ça c'était la différence du web 1.0 et du web 3.0.
ça je l'avais dit web esthétique amul dara da ngay lire kese lecture kese nga si mën a def bu fekkee ne le site est dynamique il y a une interaction entre l'utilisateur et le site c'est juste ça d'accord quand on parle de hyperlien nag mooy la navigation lien yi ngay cliquer pour taxawaalu si biir site bi c'est juste ça. Alors, quand on parle de URL, URL c'est un lien. C'est ça qu'on appelle le Uniform Resource Locator. Alors, li ma leen wax ma waxaat leen architecture bi. Un site web fonctionne selon le schéma suivant mooy bii ma leen wan nii. Serveur web mooy stocké fichier yi moom boo codé ba pare fa ngay dugg sa fichier yëpp. Navigateur bi client bi fa lay jaar pour afficher site bi afficher mu def li muy def. Yaa ngi dégg. Après loolu bu dee les hyperliens mooy assurer la navigation. Quand le navigateur demande, le serveur répond. Si vous avez dit le serveur bi pané dara du affiché. Parfois dañuy bind erreur 404 ou bien erreur 400 ou bien erreur 405, 406, 400 ce genre de truc là. 400 bu si nekk am na lu muy signifier réponse la. Vous voyez quand le serveur bu fekkee dafa am problème ça du la jox dara. Donc navigateur mooy laaj mën naa dugg fii par exemple naka lay laajee mën naa dugg fii nii ma def lan ma def par exemple ma bind hour je fais hour Manteli comme ça là sur le navigateur gis ngeen ma laaj ko léegi serveur YouTube bi mooy tontu waaye serveur YouTube bi tontu na ma avec un lien sama chaîne baa ngi waaye leçon bi laa mujjee def d'accord donc il m'a répondu avec un lien donc c'est ça bu fekkoon ne serveur YouTube bi doxul kon du ma mën a am lii parce que foofu YouTube dafa nekk application web voilà mu xaw a ba c'est juste ça que gis ngeen su ma duggee damay am fii nii chaîne bi vidéo bi laa mujjee def waaye vous comprenez un peu c'est juste ça donc ça c'était ça c'était du JavaScript donc gis ngeen moo ma ko tontu alors ceux qui sont pas encore abonnés vous allez vous abonner là après je vais mettre en ligne ici voilà ok good ngeen abonné fii moo leen ful ñax ngeen fula trop il faut vous abonner hein et vous anuma sax abonné bi man fàtt naa mënuma abonné bon après ça bon si vous voulez soutenir la chaîne aussi ça vaut hein vous pouvez soutenir hein, c'est pas grave mais après bon ça ne nous intéresse pas pour l'instant abonnez-vous hein ok jaajëf alors je continue je disais quoi d'ailleurs wax dafa metti de voilà yéen ñëpp allez vous abonner alors donc là on est ok vous avez compris maintenant quand on parle de architecture URL mooy adresse lii nii c'est justement adresse képp la adresse web léegi nag lii lay signifier parce que dañuy gis link yi doo leen xam li muy signifier la majeure partie lii nag mooy adresse ma defal leen zoom bu yem voilà ma defaat benn zoom bu yemaat comme ça voilà donc lii nii c'est une adresse web xam nga bindal leen ko fii adresse alhamdulillah ok lii adresse web la ok maintenant benn bu ci nekk dafa am lu ñuy signifier su ma la joxee par exemple http hour.com gis ngeen wax naa leen site la lay commencer https wala http protocole de loolu http c'est le protocole de sécurité mooy xool ba xam site bi il est sécurisé ou pas léegi nag bu fekkee https la bu fekkee dafa am s il est sécurisé donc le s c'est secure wax naa leen fii li muy signifier h c'est le hyper t c'est texte T c'est transfert, P c'est protocole. Maintenant, si c'est HTTPS, c'est hypertext transfer protocole secure pour sécuriser. D'accord? Donc, basez-vous ici. xool leen lien bi moo ñuy permettre ñu mën a waaw yow test bi dama baax lien bi moo ñuy permettre ñu mën a localiser yow saa épaisseur bi rëy na de je fais ça c'est ici voilà lii nii moo ñuy permettre ñu mën a localiser lan lañ localiser un fichier ou une page sur internet gis nga page yi ay fichier rek lañ wax naa leen page web égale
HTML. Te HTML, mënoo koo créer te créer un fichier. Donc, nañ créer un fichier, soit index.html, c'est un fichier. Donc, fichier ak page, c'est la même chose parce que c'est le fichier qui s'affiche mooy nekk page. OK? Léegi, format bi nii lay demee. Da ngay am njëkk a am protocole mooy HTTPS bi, d'accord? Nga am fii nii le chemin, ça c'est le cheminement. Moo lay yóbbu si domaine bi, d'accord? Domaine bi mooy lan? www World Wide Web Our et ça nag .com. lii nag en général serveur bi moo la koy jox fi nga héberger sa site. Bu fekkee site commercial la .com, bu fekkee domaine éducatif la en général .sn lay doon wala edu.sn. Vous voyez UNCSK c'est quoi? C'est @unCSK.edu.sn. UNCSK chaque année day fay serveur am. Bu fekkee amul serveur boppam kon chaque année day fay hébergement. moo tax ñun ñu mën a am ay link parce que day fay Google. C'est une entreprise, c'est comme une entreprise. moo tax ñun ñu mën a am dans ce domaine là ñu am si ay adresse mail, ñoom ñuy communiquer entre ñu suñu adresse mail, c'est ça. Donc c'est le nom de domaine. ñoom am nañ seen domaine boobu. Après ban page lañ soxla gis ngeen lii nii mooy nom de domaine, lii mooy la yóbbu si site bi. Léegi ginnaaw bi nga eggee nag ban page nga soxla si biir site bi, mu ni la page bi muy cours HTML. Vous voyez gis ngeen vidéo bii ma bës sànq, xam nga site bi du vidéo bi kese. site lii nii c'est la page principale. bii nii mooy vidéo bu mu mujjee dugal. bu ma ko bësee damay yóbbu si domaine bi, yóbbu ma si vidéo spécifique bi. gis ngeen bii nag cours transversaux yi la. kon su ma fekkee boobu laa bëgg a dem, su ma ko bësee kon foofu la may yóbbu si vidéo boobu spécifiquement. vous voyez moom loo ko laaj rek fa la lay yóbbu. OK bon ndeysaan ça il y a 6 mois ndeysaan. OK c'est juste ça, voilà. OK maintenant HTTPS protocole sécurisé. Bu dee HTTP protocole uniquement parce que c'est pas sécurisé. www.our.com c'est domaine. cours.html c'est la page demandée. Kon chaque partie a un rôle bien précis. OK alors explication pédagogique. Bon à chaque fois man dama waane nag may ni yokkal fii benn caf ka. L'URL uniforme ressource locator est l'adresse complète pour accéder à une ressource web. Maintenant, chaque partie a son rôle précis pour garantir l'accès et la sécurité. D'accord? Alors, on va avancer. Maintenant, ça c'est l'évolution chronologique de manière détaillée. Li ma leen wax ci kaw moom laa leen indilaatal fii. Des exemples du ma ko répété waat nag. Voilà, vous écrivez, vous photographiez, vous capturez. Voilà. Web 1 90 2004, statique, HTML simple, navigation limitée, site vitrine, exemple, impact, information, exécution. Web 2 interactif, social, blog, réseau, Facebook commencé na. Dégg ngeen Wikipédia am na. Participation des utilisateurs mën nañ dugg commenter tout ça. Voilà parce que Facebook da ngay dugg, da ngay publier, da ngay partager, da ngay commenter, da ngay la chronologique. Web 3.0 2010-2020 sémantique personnalisée. Gis ngeen Google personnalisé et les applications mobiles commencent. Utilisateur mooy def lu ko saf foofu noonu. Bu dee 2020 nag fii la dëkk bi tojee nag dañu naan dëkk bi yëngu. Assistants vocaux, automatisation, vie privée. Donc chaque version représente une étape dans la complexité et l'intelligence du web. Gis ngeen kon web bi kon nit koo xamante da nga xëy soo ba ngoon évoluer, tu meurs. Celui qui n'évolue pas meurt. Voilà, celui qui n'évolue pas chaque jour meurt. Àdduna bi ku judduwul ku évolué wul da ngay dee. Gis nga web fi mu jógee lii yëpp ay exemple la 90 2004 amul dara da ngay dugg xool nii rek saful dara mais xool 2020 léegi site yi niñ mel ci yàlla yërëm yàlla lim ñuy jàngalee bëri na ñu dugal foofu tafsir. Alors fa tabarakallahu bismillah. Léegi technologie fondamentale ça va à quoi? Ki doon laaj différence yi mi ngi nii. Xam ngeen vous parlez avec Rasoul c'est Our Karimantali. Voilà, Our c'est je vous donne toutes les choses. Wesh. Alors quand on parle de la différence entre site statique et site dynamique, lire leen. Alors vous lisez monsieur Yamalwaay. C'est Mohamed boobu de moo tax ma bala fi kon dàq naa la bu yàgg. Alors site statique, avantages, inconvénients, usages typiques. Donc là je vais pas lire ça, vous lisez. Alors j'avance.
Quand on parle d'explication détaillée, les sites dynamiques utilisent un serveur pour générer le contenu. Au moment de la consultation, les sites esthétiques affichent un contenu identique pour tous les visiteurs. Voilà. Maintenant, site dynamique, ouais, contenu personnalisé, mise à jour automatique, interaction avancée. Ça, c'est les sites dynamiques. Bu dee site esthétique la moom lu yomb la lu gaaw a def la bëriwul xaalis waaye boo koy modifier nag modification manuelle lay doon parce que contenu bi dafa fixe d'accord en général ay CV bon développeur lii lañ tuddee CV portfolio portfolio c'est les CV des développeurs quoi des DevOps tout ça ou bien les références digitales les communicants tout ça ñëpp ñu nekk si dans le numérique daal le CV maintenant kenn utilise ay CV voilà dem photocopier ñëw fi son nit ñi maintenant créer des sites portfolio ku la laajte CV da nga koy doon lien bi rek mu dem automatiquement day gis sa CV foofu c'est plus pratique quoi mais n'empêche pas que da ngeen yor CV boo xamante ni c'est prêt à l'emploi maanaam bu nga ko soxlaa physiquement nga génnee ko voilà bu ma kenn wax nag naka buñ ko soxlaa est-ce que dañuy dem photocopier site bi yëpp alors les avantages ça vous le savez déjà maintenant fii nag inconvénient mooy site dynamique il faut mu am base de données site dynamique base de données da koy am base de données les langages côté serveur moo nekk nii yi ay langage lañ mais kenn du ko gis ci site bi tey jii su ma inspecté fii nii l'explication est facile su ma inspecté site bi fii nii code HTML da ngeen fi gis wala CSS wala JavaScript mais doon fi gis PHP yeeg yooyu bon bizarrement ça s'affiche pas ici bon c'est pas grave ok maintenant après ça on a les langages qui sont pliés ici c'est juste 3 langages après création site web mën nga si gagner xaalis voilà bon si vous maîtrisez les choses développement web y a am na ay débouchés hein voilà si vous maîtrisez les choses xam na ngeen coder vous pouvez créer beaucoup ngeen gagner xaalis ah kenn mën na la dama soxla benn site pour sama restaurant defaral ma site pour sama restaurant léegi yow par rapport moom li mu bëgg ak hébergement les coûts tout ça par rapport à ça tu peux vendre des sites à 200 000 bu dee début la voilà bu dee site simple ça peut aller de 200 000 à des millions am na entreprise yoo xamante ni ton premier contrat en tant que développeur ça peut être entre 5 à 8 millions hein, ça dépend voilà mais cependant nag le marché est saturé maintenant nag si t'es pas motivé voilà aussi être différent des autres tu vas galérer un peu mais c'est vite fait pour avoir argent ku jàng moom da nga siy génn alors wax naa ne HTML mooy structure le contenu donc voici la structure minimale d'une page HTML page HTML structure minimale bi nii la c'est comme ça doctype c'est la déclaration moo lay wax ni lii mooy wax navigateur bi ne ko lii c'est une site nu mu tuddati waaye c'est un langage HTML qui est langage de balisage gis ngeen ay balises rek lay utiliser moom kese moo am lii HTML kese moo am ouverture fermeture parce que c'est un langage de balisage moom day baliser day structurer bu dee H1 bi nag foofu la titre principal li nekk comme nii P paragraphe la A fa la ñuy dugal lien yi après je vais vous montrer ce que ça donne dans VS Code bu dee CSS nag moom mooy styliser la page parce que là mënuma see sori parce que il faudra ngeen jàng HTML dugg si carrément ak CSS dugg si carrément ak JavaScript dugg si carrément comme ça y aura des jours yoo xamante ni HTML kese dañuy jàng dugg coder mais là on est en technologie dañuy xool rek les choses ku si nekk sa rôle lan la benn bi si nekk donc ça je l'ai déjà dit voilà maintenant PHP laa xool bii c'est un langage de programmation côté serveur donc yi ma fi wax yëpp c'est côté client maanaam li client bi di gis mais ça c'est côté serveur ki mooy tontu nag tey jii boo leen duggee si benn site ngeen dox seen formulaire affaire bi dem xam leen ni formulaire bi ki koy stocké c'est le langage de soit PHP lay doon wala MySQL moom nii lañ koy bindee da ngay ouvrir def point d'interrogation PHP gis nga echo bonjour get non di langage bi si nekk ak ni ngay tëddee ak sa style ak sa syntaxe d'accord donc ça c'est du PHP moom nii lay toogee moom donc moom côté serveur la ok pour récupérer les données gis nga depuis la base et afficher un contenu personnalisé pour chaque visiteur gis ngeen visiteur bu si nekk sa donnée bu ñëwee moom loolu la lay delloo parce que moom base de données la il stocke les données
ok. Maintenant ñu wax lan mooy client serveur, après ñu soog a def si protocole ak adresse yi. bu ma leen waxee client rek xam leen ni client mooy navigateur. man mii comme par exemple là ñëw naa ba fii di naviguer, xam leen ni man client la. site bi nan la, c'est Bing de Microsoft. gis ngeen Microsoft moo créé site am bii, Microsoft Edge. kon maa ngi si navigateur bi là en ce moment. kon moi je suis un client. À chaque fois que vous entrez, soit Safari, Chrome, Firefox, Brave, tous les navigateurs, à un moment que vous êtes là, vous êtes des clients. L'autre, il y a un langage côté client, côté serveur. Et le côté client, qu'est-ce que ça donne? C'est les choses qui sont visibles. C'est le côté front-end. Moi, il may gis nii en ce moment. Les man lan laa gis mental yi bu ma neexee ma dugg coder, def des trucs. Là, je peux faire une recherche. Là, vu que moom benn chaîne YouTube rek la am, donc day génnee sama chaîne YouTube. Après mu xool yeneen chaîne yi nga xamante ne heure lañ fa bind. Cette vidéo bi ça parle de quoi? Comprendre la conscience. Vous savez, heure c'est juste la conscience. Heure c'est juste être conscient. D'accord? Kon da lay indi vidéo yëpp yoo xam ne ça fait allusion à heure. Gis nga kii borom doole la, kii 3 millions. Parce que là lay expliquer que ça c'est une bonne annonce. Comprendre la conscience. Voilà. Qui est 5 signes you are becoming mentally stronger without nothing. Bon, ça c'est les mindsets de awareness. Tout ça, ça parle du xel, mental health, la santé mentale. Voilà, tout ça. Ouais. Vis-à-vis aussi, ça c'est moi. Révision numéro 3, cours transversaux. Ça c'était le 16 juin. Voilà. Ouais. Donc, du moment que je suis là, je suis un client. Ok? Et le serveur me répond. Par exemple, serveur bi nan lay répondre, damay bind li ma soxla, les liens. su ma neexoon ma dindi au lieu may def ça mënoon naa def https c'est quoi ça, http, ouais, automatiquement daf may defal 2 points google.com. mun naa dem directement chaîne YouTube. léegi su ma duggee YouTube nag mun naa defee sama recherche yëpp biir YouTube. fii nii YouTube la may indil. ouais, maa ngi biir YouTube maa ngi seen chaîne nii. comme mun naa taper fii nii ma wër sama chaîne automatiquement mun naa def fii nii heure automatiquement day ñëw wala ma jaar ko. donc yaay xool sa choix. ouais, c'est un peu ça. ok, donc je continue. Maintenant mooy loolu rek. donc navigateur ay Chrome Firefox la. interprétation moom mooy interpréter le code HTML CSS JavaScript. serveur yi mun na am Apache. bon ça yi gis nga yi côté gis nga serveur yaa ngi. ouais, bu dee explication bi aussi client demande la page, serveur mooy tontu. je vous ai dit ça. Ici le navigateur affiche le contenu, le serveur le génère dynamiquement. D'accord? donc fii la ngay war a xam, la communication client-serveur est au cœur de l'internet. internet xam leen ni chaque fois client ak serveur. le navigateur mooy interface utilisateur bi, man fi may jaar ba def samay recherche jël li ma soxla. serveur bi moom mooy traiter données yi ma jox. aussi moom mooy envoyer réponse. lu ma ko laaj damay delloo. comme fii rek, voyez ici. anam sax li ma leen wax fii nii léegi tout à l'heure gis ngeen kii nii anam sax. voyez là, le URL là, donc koy laaj moom mu delloo la ko. ok, c'est la même chose. Maintenant, nous allons parler des protocoles. Bon, pour les protocoles, je vais vous donner 4 protocoles. On a le HTTP, c'est pas sécurisé. Le hypertexte transfert protocole, c'est pas sécurisé. Le HTTPS, hypertexte transfert protocole secure, c'est sécurisé. Il y a le FTP, le transfert de fichiers. Il y a aussi le SMTP. Bon, moi, envoyer email. Ok, donc voilà, voilà, mini. HTTP pour transfert de page web. Ok, pour FPS, c'est sécurisé. Pourquoi? Transfert non sécurisé, bon, chiffré, il n'est pas chiffré de bout en bout. Ok, bu dee bii nag la requête est chiffrée, lien bi dañ koy chiffré ba kenn mënu ko intercepter. Parfois da ngeen di gis ay lien ñu yónnee leen benn lien ne leen tey président Jomo Kenyatta day may xaw ma trans connexion, day may xaalis. parfois lien yooyu ngi parfois dama gis soo ko xam ne day def informatique dugal ko si Google. man moom du ma la sax laaj, dama lay retirer directement. dama naan yow da ngay jàng pour jàng nii rek mais li ngay jàng xamoo si dara. loolu lañ tuddee phishing. voilà, phishing ñiy def dark net ou bien le dark web loolu la ñuy def. dañuy envoyé benn lien phishing
nga dugg si à travers lien yooyu nag mën nañ leen localiser, mën nañ xam fi nga dëkk, mën nañ xam ban téléphone nga yor, mën nañ xam ban numéro nga yor. léegi nag yamatuñ foofu, dañ koy utiliser avec Wave, dañuy jël lien Wave ñu def ko paiement automatique. paiement automatique bu fekkee sa compte yaa ngi connecté wu, boo poussé si lien bi tag rek, maanaam sa compte li fa nekkoon fekk dugaloo ko sa coffre ga, yow da ngay redoubler, maanaam foofu da ngay torox si saa si. voilà. ok donc pour le FTP foofu la ñu transférer ay fichiers boobu nag authentification lay laaj. par exemple bu fekkee téléphone la mu ngi utiliser li ñu tuddee Swift. voilà entre téléphone Bluetooth, maanaam boobu moo remplacé léegi Bluetooth day dox ba léegi, mais Kickshare bu dee Kickshare la aussi tamit day dem. d'accord téléphone Android en général am nañ ko. voilà boo utiliser Kickshare keneen ki am Kickshare, da ngay wax kan ak kan moo mën a partager ak yow. voilà ngeen partager ay dossiers directement sans ay zender, sans rien. voilà c'est un peu comme Bluetooth, mais c'est plus pratique que Bluetooth. voilà boobu aussi tamit exemple FileZilla aussi tamit c'est un logiciel pour stocker ces documents et tout ça. après ça on a le SMT bi moom mooy envoyer mail basique yi. ok voilà mi ngi noonu simple mail transfert protocole, effectivement. c'est bien. voilà je vais pas donner ça. voilà c'est bien, vous prenez ça. merci, je vais pas donner ça, hein. c'est bien, thank you. donc protocole bi ci nekk am na rôle précis, mais nag bu fekkee da ngaa bëgg a protéger sa données sensible, il faut nga utiliser HTTPS. alors on va parler des paramètres GET. GET moom leen rek lay def, envoyer des données via lien uniquement. ok URL et paramètres GET, gis ngeen fii nii qu'est-ce qu'on a fii, on a un langage, ça c'est côté serveur, gis ngeen PHP ngi, c'est côté serveur. tur bi lan la, Diop, prénom, mort, âge 25 ans, gis ngeen moom lii la stocké. formulaire yi ngeen di envoyé, formulaire boo leen envoyé rek nii lay ñëwee. site bi noonu la tudd, monsite.com la. contact bi lan la, moom mu dugal nom bi mu ne la Diop la, prénom mu ne la mort la, âge mu ne la 25 ans la. léegi point d'interrogation bii mooy début des paramètres, et bii nii c'est la séparateur entre les paramètres. léegi égal bii nag mooy clé et valeur, c'est-à-dire clé égale valeur. waaye maanaam paramètre get yi day transmettre information yoo xamante ne serveur bi lay jóge lay dem pour générer des contenus personnalisés. maanaam Diop mii ni renseigné ma su ma renseigné day bind hour, def prénom mu def fa Mantali, âge mu def fa 39 ans, daa koy yónnee sama serveur. c'est un peu ça. maintenant bu dee base de données moom lii moom côté base de données là, je vais pas trop perdre du temps. fii moom jàpp leen 3 choses, ou bien base de données benn chose lay def. dama leen di jox base de données d'abord, après ma wax leen ma SQL d'abord. bu dee base de données, les bases stockent les informations, ñetti information lay stocké: utilisateur bi, produit ak message. quand je parle utilisateur, maanaam mooy voilà bien, quand on parle de utilisateur mooy utilisateur information comme li leen woon sànq nii ay prénom nom. bu dee produit dangaa commandé wala commandé woo luy jënd ka ma jaay la, loolu la. bu dee message nga yónnee sa message, loolu lay stocké. léegi nag bu dee SQL nag bon dafa am lu mu lay permettre nga def ko. li si njëkk mooy nga ajouter, wala nga modifier, wala nga supprimer, wala nga trier données yi, xool li nga si soxla. ok gis nga fii nii select from utilisateur, moom la soxla date ak inscription. kon fii nii day récupère tous les utilisateurs et les tri par date d'inscription. utilisateur lay jël, day xool ki njëkk inscrire mu bind ko, ki si topp mu bindaat ko, ki si toppaat mu bindaat ko. ok maintenant bon, quand on parle des outils modernes, ça premièrement il faut faire allusion au RWD. lii nii mooy permettre site daal di yàlla. ça c'est ce qui permet un site d'être responsive. quand je parle de responsivité mooy lan, maanaam mooy site bi day affiché ci ordinateur, day affiché ci moniteur, day affiché ci télé, day affiché ci téléphone. mais ni muy affiché, ni muy adapté woo ci téléphone du bokk ak ni muy adapté woo ci ordinateur. par exemple essayez yéen gi ngeen site UNCSK bi ñuy jàngee,
boo ñu duggee si téléphone ni muy mel ak ni muy mel si ordinateur c'est diamétralement opposé loolu mooy responsive bu dee nag dans le HTML lii moo koy permettre nga am ko ça se trouve dans une balise qu'on appelle head meta name viewport c'est pour la vue les contenus baa nekk nii width c'est quoi c'est la largeur ça c'est la devise l'initiale là c'est escale 1.0 donc lii moo ñuy permettre un site d'être responsive maanaam mooy page yi dañuy adapté wu à toutes les tailles d'écran ordinateur tablette smartphone ni ma leen ko waxee d'accord maintenant bu dee la CMS moom mooy lan 3 la WordPress Joomla PrestaShop boobu moom ay gestion de contenu la maanaam dañoo créer ay contenu prédéfini yow da ngay ñëw rek facilité nga ñëw def li ngay def dem sa comme par exemple ñuy jàng codage avec WordPress da ngay moo dafa benn interface la ba pare ay page yu ñu codé ba pare da ngay ñëw nga jël nga personnaliser après nga mettre ko en ligne yooyu nag ñoo gën a facile maanaam boo déggee ñu naan mën naa créer site sans ma codé xam nga ni site yooyu ay WordPress ay Joomla la ay PrestaShop la d'accord gis nga pas besoin de coder pour chaque page d'accord donc affaire yu yomb yooyu la bu dee framework moom boîte à outils la maanaam bu fekkee da nga bëgg a coder plus vite mu gaaw framework lañu utiliser framework am nañu tuddee React.js Node.js React ak lan sax bëri na ay Angular y en a plein voilà après ça qu'est-ce qu'on a les plateformes d'utilisateurs créent du contenu voilà comme YouTube rek YouTube ak Facebook site participatif maintenant bu dee web mobile ak web marketing moom mooy publicité digitale Facebook mooy ñuy def community manager voilà aussi analyse du comportement utilisateur pour améliorer l'expérience lii lañ tuddee le UX et le UI li ma leen waxoon sànq je pense que c'est tout hein bon pour la conclusion qu'est-ce qu'on a triangle d'or gis ngeen lii si suuf rek boo leen ko maîtriser jeex na ngeen xam ne triangle d'or HTML mooy structuré CSS mooy style interactivité ngeen xam ne JS lañ ko amee avec le client et le serveur architecture nga xam ne client serveur lañ am via HTTP ou bien HTTPS évolution du web nga xam ni at bi fan la commencé depuis 1990 dem 2000 ba 2020 ndax comprendre ni étape bu ci nekk lan la site yi meloon web 1.0 nan la meloon jusqu'à web 4.0 nan la mel en ce moment après ça nga jàpp nag la mooy responsive lan mooy CMS lan mooy framework voilà base yi bés boo ko comprendre mën nga créer site bu moderne nga xam yan technologie nga utiliser aussi nga adapté wu ci site yi par exemple ñoo xam dañuy créer site yoo xamante ni à la fin du site kenn du ko utiliser kenn du ko xool parce que dañ leen di dépasser voilà les sites vont être dépassés par les autres technologies d'accord voilà maintenant d'abord des questions s'il y a des questions je les prends je vais essayer de vous poser quelques questions un QCM vous avez des questions je pense que c'était tout hein. Donc en grande partie c'est ça qu'on a fait aujourd'hui je pense que prochainement concernant les langages du web aussi c'est un peu la même chose hein. Mais ici on va beaucoup savoir c'est quoi le web et les fondements architecture du client serveur ici on va beaucoup détailler les choses ouais HTML détaillé chaque langage ñu détaillé ko xool bu ci nekk lan lañ am tout ça aussi waxtaan les langages côté serveur le back-end aussi le front-end aussi c'est quoi le full stack voilà c'est pas trop beaucoup voilà donc je pense que c'était tout alors je vais arrêter l'enregistrement pour YouTube j'ai des questions à vous poser d'abord avant ça tooñ envoyer leçon bi nii ko def ba bañ
Alors, je vais arrêter là sur ma pour YouTube. On se donne rendez-vous prochainement.